demande et notre invitation. Il y a aussi parmi nous M. Vincent du laboratoire Gilbert France, que nous sommes très honorés de sa présence, qui va nous traiter le thème de lait infantile en office, un sujet qui est très important et d'une grande... un sujet qui est d'une grande importance et que le collaborateur du pharmacien doit s'informer davantage. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à M. Vincent. Bon, je vous remercie. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Agadir. Il y a un mois et demi, j'étais déjà venu pour rencontrer vos patrons, les pharmaciens, et puis je suis très content d'animer aujourd'hui une conférence avec les collaborateurs, puisque c'est vous qui êtes souvent au contact des patients et des clients dans les officines. Alors, je parle français, je parle pas arabe, je suis désolé. Je vais essayer de parler lentement. Si jamais il y avait des soucis, si jamais j'allais trop vite, n'hésitez pas à lever la main, à me faire répéter, n'est-ce pas? Je peux avancer. Alors, je vais vous présenter le laboratoire Gilbert en 2 diapositives. Le laboratoire Gilbert est un laboratoire qui appartient à une personne, M. Laurent Batteur. Chiffre d'affaires environ 150 millions d'euros. Ça fait 1,5 milliard à peu près de dirhams en 2007. 650 collaborateurs dans le monde, avec un outil qui génère à peu près 42 tonnes de produits pharmaceutiques et cosmétiques par jour. On expédie aussi environ 3500 colis par jour aux différents pharmaciens de France. Diapo suivante. On est spécialisé dans le laboratoire Batteur, à part la nutrition infantile, on est spécialisé dans la fabrication des monodoses, comme par exemple le physiodose monodose, ou le marimère monodose que vous avez aussi. Et on est leader absolument au niveau européen dans la fabrication, avec 8 machines qui savent fabriquer environ 280 millions de doses par an. C'est très important. On est premier fabricant européen sur ce produit. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet sur la nutrition infantile, avec un petit résumé sur la digestion. Alors, vous savez, la digestion, bon, c'est quelque chose qui prend 8 heures à faire, mais moi je vais vous résumer ça en une diapositive. Ça commence par la bouche, qui sert à la mastication des aliments et à la formation du bol alimentaire. Ensuite, les aliments arrivent dans l'estomac. Il y a là la création de ce qu'on appelle le parenchyme, qui est un mélange du bol alimentaire et des différents sucs gastriques. Et là, il va y avoir l'intervention de muscles de l'estomac. C'est très important, on va voir que tout est lié à une puissance de musculature dans l'estomac et dans l'intestin pour avoir une bonne digestion. Le pancréas, c'est une glande qui va sécréter des enzymes qui arrivent dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est la première partie, hein, c'est le petit intestin, comme on dit. C'est celui qui va hydrolyser et absorber les différents nutriments, les lipides, les glucides et les protides. Enfin, on arrive au côlon, et là, c'est en fait la partie de l'intestin qui va finir la digestion et surtout régler la teneur en eau des fécès et donc la solidité des selles. Diapo suivante. Alors, la digestion du nourrisson, elle dépend essentiellement de l'état de maturation du tube digestif au moment de sa naissance. Normalement, on est à un terme de 9 mois et on est tous à peu près égaux, on est tous à peu près finis au moment de la naissance. Mais on peut avoir un système enzymatique qui sera plus ou moins développé selon les individus. On n'est pas réglé exactement comme une horloge au moment de la naissance. Les enfants qui au moment de la naissance ont un bagage enzymatique qui est bien développé, et puis il y en a d'autres qui ont un système enzymatique qui est moins bien développé, qui fonctionne plus ou moins bien. Il viendra, il va maturer avec les semaines, et au bout de 3-4 mois, il sera plus opérationnel. Deuxième point important, la flore intestinale est constituée à 95% de bifidus, et c'est une seule bactérie, à la différence de l'adulte qui lui en possède plusieurs. La variation de la qualité de la flore va engendrer des troubles de la digestion éventuels. On va voir un peu dans les diapos suivantes. Alors, vous avez souvent, alors avant de parler de la digestion et puis des différents troubles de digestion qu'on peut voir, on va balayer une objection qui existe. On parle souvent du goût des laits et du fait qu'un nouveau-né aime ou n'aime pas tel type de lait. Alors, savoir que le goût, c'est une notion qu'on apprend comme on apprend à lire, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qu'on sait.
On a bien sûr, on sait capter avec la langue des stimuli, on sait reconnaître si ça picote, si ça picote pas, mais on ne sait pas dire quand on est un bébé si ça c'est acide, si c'est amer, si c'est salé, si c'est sucré. C'est parce que nos parents nous l'apprennent et on l'apprend tous les jours quand on en mange. Ça c'est acide, ça c'est sucré, ça c'est amer, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend exactement comme on apprend à lire pendant des jours et des jours, des années et des années au début de sa vie. Et au niveau de l'alimentation, l'apprentissage du goût est la même chose que l'apprentissage de la lecture. Chez le nourrisson, le développement du goût, il est fonction de ce qu'on va lui apprendre à développer. Au début, il a un seul aliment qui est le lait infantile, et donc il reconnaît tous les jours les mêmes stimuli. Plusieurs fois par jour, quand il mange, il a les mêmes stimuli sur sa langue. Et donc quand il a une variation de ces stimuli, il se dit « Ah bah tiens, c'est différent de ce que j'avais juste avant ». C'est pas qu'il n'aime pas, c'est pas qu'il ne veut pas ce lait, c'est qu'il réfléchit un petit peu en se disant « Tiens, c'est pas les mêmes stimuli, c'est pas pareil. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que je peux pas y aller ?» Il va réfléchir un petit peu. Et en fait, on ne peut pas comparer la notion du goût pour un enfant à celle d'un adulte. Hein, nous, on a des notions de goût, on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Un enfant, lui, en plus, il a déjà faim quand il mange. Il faut savoir aussi ça. La nutrition, le but de la nutrition, c'est d'abord d'assurer l'apport énergétique nécessaire à tous les processus vitaux, c'est ça qui est le plus important, réguler la température du corps et assurer le métabolisme basal. Permettre le renouvellement cellulaire et compenser les pertes basales urinaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des modifications, qu'il y a des renouvellements tissulaires, il va falloir utiliser des nutriments pour renouveler les tissus. Et puis chez un bébé, il y a une forte croissance qui est faite, puisque le poids de l'enfant augmente énormément dans les premières années de la vie. Et donc il faut assurer les apports de nutriments qui vont servir à construire cet organisme. Des protéines et des acides aminés essentiels, de l'acide linoléique, un acide gras qui rentre dans la composition du système nerveux central, des glucides pour apporter l'énergie, mais aussi pour apporter quelque chose qui rentre dans le système nerveux central, et puis des vitamines et des minéraux, des oligo-éléments. Alors, on va commencer par les protéines, c'est la partie la plus importante de ce qui est dans la nutrition, et on va voir que quand on a compris ce qu'il y a dans les protéines qu'il y a dans les boîtes de lait, on va avoir compris beaucoup de choses sur ce qu'on peut conseiller et comprendre les troubles des enfants qu'ils présentent quand les mères viennent vous en parler, et qu'est-ce qu'on peut conseiller en face. Alors, le rôle des protéines, c'est de générer l'édification et la régénération des tissus. Ce sont comme des petites briques qui servent à construire les tissus. Ça permet la croissance et le renouvellement cellulaire. Il y a des acides aminés que l'on trouve dans l'alimentation, et il y a des acides aminés qu'on peut synthétiser nous-mêmes. Les acides aminés qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes, qu'on ne retrouve que dans l'alimentation, on les appelle les acides aminés essentiels. Il y a, vous savez que le lait qu'on utilise, les sources de lait qu'on utilise pour fabriquer des laits infantiles ont pour origine le lait de vache. Mais dans toutes les espèces animales, on retrouve deux types de protéines laitières. Il y a ce qu'on appelle les caséines, d'un côté, et de l'autre côté, les protéines hydrosolubles. Les caséines, c'est un peu comme le fromage blanc. Vous voyez, c'est un fromage, c'est quelque chose qui est assez épais. Alors dans le fromage blanc, il y a bien d'autres choses que les protéines. Mais la caséine, c'est une protéine qui est épaisse, et quand elle arrive dans l'estomac, sous l'effet de l'acidité gastrique, elle précipite, ça devient le cahier du lait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la partie fromage blanc du lait qui va devenir le cahier du lait quand ça arrive dans l'estomac. C'est une partie qui est épaisse et qui va jouer un rôle important sur la qualité de la digestion de l'enfant. Et puis, il y a les protéines hydrosolubles. Ça, ce sont des protéines qui, par définition, sont solubles dans l'eau. Dès qu'elles arrivent dans l'estomac, elles passent très facilement la paroi de l'estomac ou de l'intestin, pour ensuite être digérées et absorbées. Les protéines hydrosolubles, elles ne précipitent pas quand elles arrivent dans l'estomac. Elles sont sous forme liquide, c'est ce qu'on appelle le petit lait. Donc on a la caséine, plutôt la partie épaisse du lait qui donnerait le fromage blanc. Et le petit lait, c'est les protéines hydrosolubles. Alors quand on regarde, avant la diapositive suivante, quand on regarde le lait de vache, on a 80% de caséine et 20% de protéines hydrosolubles. Et quand on regarde le lait humain, on a 40% de caséine et 60% de protéines hydrosolubles. C'est la seule chose à bien comprendre pour tout comprendre sur la digestion de l'enfant. Est-ce que vous avez l'idée de la taille d'un veau à la naissance? Le poids d'un veau, parce qu'on sert de protéines qui sont d'origine animale, le poids d'un veau à la naissance, c'est combien à peu près? 45.